Bonjour, bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous voilà réunis pour voir un petit peu ce qui va se passer sur le mois de septembre. Pour ce faire, nous utilisons, hop hop, je le prends, ce très beau tarot des éléments que je mixte avec les 22 arcanes du tarot de Marseille pour avoir une lecture un petit peu plus dense et un peu plus riche en précision. On commence tout de suite, mes chers amis béliers, pour lesquels le début septembre, cette transition, elle elle est marquée. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Si, tremblez, tremblez comme la tour, vous voyez, qui tremble et qui s'effondre un petit peu. C'est pas forcément négatif, surtout vous allez voir votre cheminement, il est super intéressant. Mais on est un petit peu ébranlé, on est un petit peu secoué dans tous les sens. Là, vraiment, avec cet arcane 13 qui est la mort, et vous le voyez, c'est écrit la transformation. Vous êtes dans un dépouillement, de gré ou de force, vous allez vivre une période de dépouillement. Ça peut être un dépouillement matériel, ça peut être un dépouillement au niveau de vos relations, c'est-à-dire des liens qui se rompent, des ruptures, etc. Ça peut être un dépouillement spirituel, ça peut être un dépouillement à plein de niveaux, en tout cas émotionnellement. Ça va pas être neutre parce que c'est un petit peu comme si ça arrivait de manière brusque, brutale. La mort, on sait qu'elle est radicale, elle fait pas dans le gris, hein, d'accord? C'est noir ou c'est blanc avec la mort. On est dans une transformation rapide, radicale, en profondeur. Et avec la tour, euh, vous allez être touché à un endroit où vous allez sentir que c'est carrément votre corps qui va s'exprimer, d'accord? Avec la tour, n'oublie pas que la tour dans le tarot, elle est couleur chair, vous voyez, principalement, c'est-à-dire qu'elle est vivante, ça correspond au corps. Vous allez être touché dans votre chair, dans votre corps, par une émotion qui va vous bouleverser. C'est pas ni négatif ni positif, d'accord? Je vais pas juger là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va pas vous laisser indifférent. Et ça arrive d'un coup. Encore une fois, ça peut être de la perte, hein. C'est clair que c'est pas agréable. On va vous secouer, on va vous sortir de votre zone de confort s'il y en avait une. Euh, on va vous retirer ce sur quoi vous vous appuyez jusqu'à maintenant. Et ça peut être un amoureux, une amoureuse, je vous dis encore une fois, ça peut être un job, ça peut être etc. On va vous enlever le masque des illusions, on va vous faire oh, vous voyez, c'est comme si on vous secouait. J'ai vraiment cette énergie. On vous prend, on vous secoue, on vous dit regarde. Pas pour vous embêter, mais pour changer de cycle, d'accord? Pour dépasser quelque chose. Donc, c'est positif, hein, mais c'est pas forcément confort et c'est pas forcément agréable à vivre. Mais c'est positif, faut se le dire, d'accord? Si début septembre, vous avez l'impression de passer à la machine à laver, patienter, c'est pas grave, ça sera positif. Ce qui, par contre, va être le défi à relever, ce qui va être vraiment quelque chose qui va pas être simple pour vous, ça va être la force et l'empereur. Là, ça va nous parler, et avec ça, on a la santé. Et je vous disais, ça va toucher le corps. C'est-à-dire que vous allez être déstabilisé dans vos croyances, peut-être dans votre système de croyances et de fonctionnement, en tout cas, de routine. Et on a besoin de routine, comme on a besoin de changer parfois de routine, et c'est pas facile à faire de manière consciente. Du coup, ça va passer par le corps, je vous le dis, ça va. Donc, il est possible que vous ayez des fatigues, que vous ayez des petits mots, qu'il se passe des choses au niveau du corps pour vous dire lâche. Parce que la force va nous parler de lâcher prise. La force va nous parler et vous voyez, en plus avec l'empereur, quelque chose donc, que vous n'arrivez pas à lâcher. C'est-à-dire que vous voulez absolument le contrôle sur certaines choses, vous voulez absolument obtenir un résultat de telle manière, de telle façon et sur tel chemin, euh, et ça se rigidifie, et ça se contraint, et ça se pétrifie, et du coup, ça casse. Du coup, ça circule pas bien au niveau des énergies. Le contrôle, vous allez le retrouver. La force, vous allez de nouveau la retrouver. La force, on le rappelle, c'est vraiment cette énergie où
qui nous permet de dépasser des peurs, d'accord? Donc des émotions a priori négatives. Voilà. Des blocages, des choses comme ça, des choses que a priori on dit oh j'y peux rien, c'est mon caractère. Vous voyez, il y a tout un tas de croyances comme quoi on a des caractères, un caractère bien défini. C'est vrai qu'il y a des tendances, mais souvent c'est parce qu'il y a des choses qui bloquent. Donc là, vous voyez, entre la force et l'empereur, on parle d'immobilité, de choses rigides, de choses cadrées, de choses qui sont trop petites pour vous. On parle de transformation, donc de mue, hein, d'accord? J'ai l'impression que vous vivez dans une peau qui est trop petite pour vous, c'est-à-dire que tout ce qui vous entoure, votre vie, votre quotidien, est trop petit et il va falloir que ça explose. Mais c'est difficile de le faire tout seul, c'est-à-dire que la mue, d'accord, cette transformation, on ne sait pas si c'est agréable pour la chrysalide de devenir un papillon, n'empêche qu'il y a cette transformation, cet agrandissement, on va dire ce changement de peau qui se fait. Et là, vous voyez, on vous dit, tout est trop rigide, pétrifié, cadré, on s'accroche à des choses qui nous rassurent parce que justement, là, c'est en train de souffler un petit peu violemment. Donc, on se raccroche à des petites choses, à des détails, et c'est justement ça qu'il va falloir, avec ça qu'il va falloir négocier. Vous voyez, il y a beaucoup de virages à négocier, il va falloir être souple, lâcher prise, respirer, repousser les limites, être plus dans l'acceptation. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Donc il y a un travail vraiment sur le corps, les limites du corps, la respiration et comment on envisage son environnement. Pour vous aider les amis, on a le 8 d'eau et puis la lune. Alors le 8 d'eau, évidemment, il va correspondre au 8 de coupe dans le tarot plus classique, hein. On voit que ça s'appelle le puits, et c'est super intéressant parce que là aussi on a de l'eau, n'est-ce pas? On a beaucoup d'eau là, hein, avec la lune. Donc ça va nous parler de quoi, les amis? On révise un peu ces classiques, ça nous parle d'émotions. Le puits et la lune, on n'a pas fait exprès, mais c'est vraiment ça. C'est plonger à l'intérieur de nos émotions. Plonger à l'intérieur des émotions dites négatives, en tout cas des émotions qui ne sont pas agréables. Pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives, il y a juste des émotions qui ont un certain langage et certaines ne sont effectivement pas très agréables. On n'aime pas bien les vivre. Là, c'est plonger à l'intérieur de ces émotions, rentrer à l'intérieur de soi, aller sonder ce qui se passe à un niveau inconscient, aller sonder ce qui se passe à un niveau plus subtil. Qu'est-ce qui fait, de quoi ça parle cette transformation, ces ruptures, ce dépouillement? Qu'est-ce que j'arrive pas à lâcher? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur de lâcher prise? Pourquoi j'ai peur de m'éloigner de telle personne? Pourquoi j'ai peur de changer de travail? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de changer de vie ou de changer de façon de fonctionner? Quel est le chemin? Et même si des fois on a conscience de se dire j'ai envie de changer mon fonctionnement, on n'y arrive pas, on n'a pas forcément la clé. Plonger à l'intérieur de soi, introspection. Le 8 de coupe nous parle d'un système qui ne fonctionne plus, d'un système dans lequel vous êtes... alors, c'est pas forcément toute votre vie, hein, d'accord, hein, ça peut être un domaine, ça peut être le domaine sentimental, professionnel ou autre. C'est pas forcément l'ensemble de votre vie, mais il y a un endroit dans votre vie où ça fonctionne plus, vous êtes lassé, où vous avez fait le tour de la question, où vous avez ruminé maintes fois les choses, et ça suffit. Et du coup, la porte de sortie, elle se passe pas à l'extérieur, c'est pas une réponse extérieure. Personne va vous dire, bah tiens, il faut que tu fasses ci ou ça. Vous allez avoir des guides sur votre chemin, ça c'est vrai. Mais pour pouvoir percevoir les guides et les entendre, d'abord il faut plonger à l'intérieur de soi. Et c'est bien ce dont nous parle la lune, qui nous parle de la face cachée, qui nous parle de tout ce qui n'est pas éclairé, de tout ce qui va être, tout ce qui n'est pas clair, c'est-à-dire tout ce qui est flou et trouble à l'intérieur de vous, tout ce langage symbolique qui est à l'intérieur de vous, à développer. Évidemment, je vous parle aussi en tant qu'hypnothérapeute, c'est-à-dire qu'évidemment, on va aller sonder là, avec ça, les endroits, nos parts inconscientes, d'accord? Nos parts qui créent toute notre personnalité, mais nos peurs, nos angoisses, nos culpabilités, parce que là, ça va parler de ça. Je culpabilise de vouloir, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, changer de job. J'ai un travail
qui est rassurant, d'accord, mais j'en peux plus en fait. Ok, ça m'apporte la sécurité matérielle, mais en fait j'en ai vraiment un ras-le-pompon, j'ai envie de changer, mais par contre je culpabilise. Est-ce que j'ai le droit de, est-ce que je suis légitime à, est-ce que ça va pas m'insécuriser, est-ce que je suis pas irresponsable de vouloir faire autre chose et de quitter un job pour lequel je suis bien payée, etc., etc. Vous voyez, toutes ces questions-là. N'empêche que c'est en plongeant à l'intérieur de ça, d'aller sonder, de ne pas se faire balader, vous voyez, de ne pas se faire balader par le blabla mental, mais vraiment d'aller sonder qu'est-ce qui fait que j'ai un blocage là, à cet endroit-là, qu'est-ce qui fait que je ne crois pas en moi, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance en moi, etc., etc. Et si vous faites bien ce travail sur le mois de septembre, les béliers, regardez ce qui vous attend. Retour à la source. On parle encore d'eau, on parle cette fois de source. Là, on va vous parler de puits. C'est beau, hein, les symboles quand même. On va vous parler de puits, d'eau trouble, vous voyez, d'eau qui fait peur quand même. Il y a une bête à l'intérieur de cette eau-là, etc. Plongez dedans. Vous allez voir, vous allez trouver la source. Quand on trouve la source, on va vous parler d'âme sœur. Alors, d'âme sœur avec vous-même, vous allez retrouver ces deux parts de vous, le féminin, le masculin. C'est très beau comme symbole. Les deux eaux, les deux eaux, j'allais dire, oui, c'est ça, c'est la source. C'est qu'est-ce qui vous nourrit pour de vrai? Qui vous êtes au fond? Derrière tout le blabla qu'on se raconte, derrière toute cette tempête qui arrive sur vous, que vous ne contrôlez absolument pas, derrière tous ces mots physiques qui viennent vous frapper à la porte pour vous dire hey, lâche, va voir ce qu'il y a derrière. Vous allez rencontrer l'âme sœur, que ça soit avec vous, d'accord, que ça soit je me retrouve et je me rencontre de nouveau, ou que ça soit avec quelqu'un, s'il s'agissait d'une rupture, que vous rencontrez quelqu'un d'autre, que vous rencontrez une autre personne avec qui ça parle, et vous voyez qu'on a une renaissance. Si c'est pas beau tout ça, on a la mort, on a la renaissance, tout ça sur le mois de septembre, les béliers, vous n'allez pas chômer. Hein. On nous parle d'éveil, de réveil, de tout d'un coup, comme vous atteignez la source, c'est comme un réveil, bon, c'est très spirituel évidemment tout ça, hein, mais c'est comme un réveil vraiment, c'est tout d'un coup vous allez y voir clair, tout d'un coup on passait du puits, du sombre, du trouble, de toutes ces eaux saumâtres à quelque chose d'extrêmement lumineux, à quelque chose d'extrêmement joyeux. Là on pourrait aussi nous parler de retrouvailles avec la famille, on pourrait nous parler d'appel à la vocation pour un job, on pourrait nous parler de naissance, oui, pour ceux ou celles qui veulent un enfant. On pourrait nous parler en tout cas, de nouvelles redirections de vie. Hein. On est sur une redirection de chemin de vie, là, clairement. Mais c'est en allant sonder ce qui s'est passé. Et dans le passé, l'origine, vous voyez, on remonte à l'origine, un peu comme les saumons, tac, 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 on remonte à la source, on revient à cet endroit-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai créé ce besoin de sécurité extrême qui a été tellement présent que ça a tout rigidifié et qu'aujourd'hui j'ai besoin de muer, j'ai besoin euh, de me révéler de nouveau à moi-même. C'est très beau. Donc ça, c'est une vraie révélation. Ça, c'est un vrai... un véritable éclairage. C'est vraiment une vraie renaissance. Vous êtes touché, c'est très touché par la grâce, j'ai envie de dire. Vous voyez, si vous faites ce travail, si vous n'en avez pas peur, laissez-vous aller à sonder et remonter le fil de ces émotions comme un spéléologue le ferait pour aller voir, voilà, qu'est-ce qui vous anime pour de vrai. Qui vous êtes pour de vrai. C'est très beau les béliers. Bravo. Qu'est-ce qu'on a un peu en dos de deck? On a le 10 de terre. Magnifique. Le désert. Le 10 de terre, c'est le 10 de denier, c'est la sécurité. Vous voyez, on passe d'une sécurité à une autre sécurité, à une autre façon d'être en sécurité, une autre forme de sécurité, d'accord, qui est peut-être plus en accord avec qui vous êtes là aujourd'hui, d'accord, peut-être moins une sécurité matérielle et plus une sécurité intérieure. Bravo mes chers béliers, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.